Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Mister Gadget. Alors aujourd'hui nous allons parler de montres connectées puis de bagues connectées. Donc on va voir un peu les nouveautés que propose Amazfit. Bon, vous savez, si vous suivez cette chaîne, que je suis assez friand des montres de chez Amazfit. Donc j'en ai quelques-unes. Et donc on va parler de la nouveauté Amazfit Bip 5 Unity, donc qui vient de sortir. Donc elle fait partie de la gamme essentielle du constructeur de Amazfit. Donc effectivement il y a quelques temps il y avait l'Amazfit Bip 3 que j'ai actuellement sur le poignet, et l'Amazfit Bip 5 qui faisait partie. La Bip 3 c'était l'entrée de gamme à 69 € et en fin de vie à 59 €. Donc elle n'a pas été longtemps au catalogue, elle a été un an et demi au catalogue. Est venue la Bip 5 qui a voulu être l'essentiel des montres connectées à bas prix, avec tout ce qu'on peut avoir en fonctionnalité dans une montre, avec des choix de matériaux toujours avec du plastique, du polycarbonate exactement, mais bon, c'est la marque de fabrique des gammes Bip. Et donc on se retrouvait avec beaucoup de fonctions sur la Bip 5 pour un prix quand même assez serré de 89,90 €, et on se retrouvait avec des fonctions qui parfois on retrouve que dans les montres haut de gamme ou moyenne de gamme. Donc c'était bienvenu. Donc ils ont supprimé il y a quelques mois l'Amazfit Bip 3 du catalogue, malgré que je la trouve excellente cette montre pour un accès de gamme à la marque. Je trouvais que c'était bien, le prix était raisonnable. On l'a trouvé même, il y avait deux gammes, c'est-à-dire Bip 3 et Bip 3 Pro. Donc la Bip 3 Pro elle avait une puce GPS en plus que celle-là n'a pas, hein, et avec pas mal de fonctionnalités dedans. Donc on avait deux prix entre 59 € et 69,90 €. Donc voilà, c'était bien situé. Donc Amazfit a décidé de l'arrêter pour pouvoir mettre une autre montre qui apparemment reprend le nom de Bip 5, mais au lieu de dire Bip 5, c'est Bip 5 Unity. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette montre? Première chose, le prix. Donc elle est mise sur un prix de 69,90 €. Donc vous avez compris, je n'ai pas le modèle avec moi, donc j'ai pas pu l'essayer, mais j'ai regardé les specs, et il y a beaucoup de similitudes avec des specs que j'ai sur certaines montres. Donc là il présente une montre qui fait 25 grammes, donc la Bip 5 classique elle fait 26 grammes. Vous avez le même capteur que sur la Bip 5. Hein, donc voilà, c'est un capteur qui est très efficace. Donc il faut toujours bien tenir assez serré les montres de chez Amazfit pour pouvoir le capteur pour qu'il bouge pas et qu'il soit pas en défaut de mesure. Donc une fois que c'est bien serré, ça fait des super mesures, donc très bien. Vous avez un corps en polycarbonate qui est entouré d'une couronne en acier autour de la montre, ce qui donne un bel effet. Vous avez un bouton qui n'est plus un bouton style montre, voilà, comme vous pouvez avoir sur celle-là. Donc vous n'avez pas un bouton en mode bouton. Donc vous avez un bouton un peu plus large, un peu plus rectangulaire sur le côté. La différence avec la Bip 3 qui avait avant, cette montre là, pour le prix bas de gamme de 69,90 € propose un micro pour Alexa, parce qu'il y a la spécificité d'Alexa, et aussi un haut-parleur. Donc ça veut dire que cette montre là en bas de gamme prend les appels Bluetooth sur la montre, ce qui est quand même une bonne nouveauté et qui est assez sympa. L'OS de cette montre s'appuie sur le ZEP OS 3.0, donc c'est la dernière mise à jour qui permet d'avoir une montre
beaucoup plus réactive entre les passages des différents écrans, hein. Donc elle est très réactive, donc ça va satisfaire certains d'entre vous qui demandaient beaucoup de rapidité. Donc ça, de ce côté là, elle promet ça. Elle a un choix de 100 cadrans au choix que vous pouvez interchanger ou les personnaliser. Vous pouvez faire beaucoup de personnalisation aussi, donc ça c'est sympa. Elle est IP68 cette montre là, donc ce qui est super au niveau de l'étanchéité. Donc vous pouvez prendre votre douche, vous lavez les mains avec, vous pouvez même nager en surface à la piscine. Donc après, faites attention, si vous faites de l'immersion à partir de 1,50 m, 2 m, il faut faire attention. Voilà, je donne pas cher de la montre trop profond, hein. Donc ça, vous êtes au courant. Après, elle a 120 modes de sport quand même, donc c'est vraiment sympa pour un accès de gamme en gamme essentielle. Donc ça, c'est un bon effort. Il y a toujours la prise de SPO2 et la surveillance du sommeil comme sur la BIP 5. Donc voilà, donc elle fait beaucoup de choses comme la BIP 5. Elle a en choix de couleurs, deux couleurs, noir, qu'ils appellent ça charcoal ou gris, qui disent grès. Donc vous avez aussi sur cette montre là, c'est la première fois que je vois ce prix là chez Amazfit, une puce GPS intégrée à la montre. Donc ça veut dire que vous pouvez partir courir avec et votre montre va relever elle-même le parcours que vous faites et qui se mettra à jour dès que vous êtes en contact avec votre smartphone. Mais il n'y a pas besoin du smartphone, de l'avoir dans la poche pour avoir le tracé exact de votre parcours. Donc ça, c'est super sympa. Donc on a dit tout à l'heure les appels téléphoniques, il n'y a pas de souci. Vous avez un grand écran quand même qui est de 1,91 pouces, donc à peu près la même taille que le BIP 5 normal, mais à part la seule différence, c'est que le BIP 5 est légèrement incurvé, que là le cadran est plat, droit, classique, hein. Donc voilà la petite différence. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur cette BIP 5 Unity? Donc le prix est de 69,90 €. Il y a toujours les 70 mini applications à télécharger en plus. Il y a beaucoup de jeux, il y a quelques petites fonctions qui sont intéressantes comme calculatrice et tout ça. Donc après, c'est à vous de voir si vous en avez besoin ou pas. Le bracelet est en polycarbonate, donc un bracelet qui est en général assez confortable. Donc ne crée pas d'allergie, donc ça c'est très bien. Moi, mon petit bémol sur cette montre là, pour l'instant, quand je la vois sur les trucs publicitaires d'Amazfit, c'est le côté un peu cerclage d'acier. Je trouve que ça ne fait plus trop un peu gamme BIP. La gamme BIP, elle était connue pour tout son aspect plastique, mais c'était revendiqué et puis assumé. Et puis la communauté des fans des modèles BIP tient à ce format polycarbonate. Donc ça va peut-être un peu gêner certains qui sont vachement fans de la gamme BIP. Donc moi, voilà, un petit bémol pour ça, même si ça fait très joli, je reconnais. Mais bon, voilà, donc ça, je trouve que c'est en fait, on dirait qu'on a pris une montre de la gamme active, qu'on a pris le boîtier et qu'on a un petit peu bidouillé quelques ingrédients à l'intérieur pour faire une autre montre. Donc ça me gêne un petit peu, mais bon voilà, ça m'appartient à moi. Après, au niveau spécificité, donc je vous ai dit un petit peu tout ce qu'elle fait, donc je la trouve quand même très bien, très peu cher, 69,90 € pour toutes les fonctions qu'elle propose. J'aurais préféré même s'ils mettaient cette montre là, d'avoir toujours la BIP 3 en accès de gamme, genre à 39,90 € ou 40 €, vraiment pour l'accès gamme. Donc c'est dommage qu'ils aient supprimé totalement la BIP 3. Donc ça, c'est mon avis. Et donc au-dessus de cette montre là, on a toujours la BIP 5. Alors les différences entre la BIP 5 et la BIP 5 Unity se trouvent en fait dans certaines fonctionnalités. Donc
Il y a sur la BIP 5 un système de cartes où vous avez tout un tas de récapitulatifs. Donc ça, sur la BIP 5 Unity, ça n'y est pas. C'est plus avec les panneaux de changement d'écran que vous allez avoir les fonctions. Donc voilà, il y a quelques petits trucs. En sport, il y a beaucoup moins d'analyse sur la Unity que sur la BIP 5. Donc voilà, donc il laisse la BIP 5 un peu plus s'affiner dans le mode sport et tout ça. Donc beaucoup plus de fonctions dans le mode sport sur la BIP 5. Et donc ça, voilà, ça permet de toujours avoir la BIP 5 à 89,90 €. Donc il y a 20 € d'écart entre les deux. Mais si vous voulez une essentielle, l'Unity peut bien vous convenir. Maintenant, on va parler d'une autre nouveauté qui est apparue il y a quelques jours. Donc, elle va être livrée, les premiers modèles vont être livrés à partir du 28 juin. Donc, c'est tout nouveau. Donc, ça a été annoncé la semaine dernière. Donc, je vais parler de la bague de chez Amazfit. C'est la Helio Ring. Donc vous avez cette bague connectée avec tout plein de capteurs. Donc elle fait exactement tout ce que fait une montre connectée de chez Amazfit. Donc reconnaissance des sports. Donc bon, elle est étanche, hein, il n'y a pas de souci. Elle est en titane, donc vraiment agréable pour la portée. Elle fait 2,6 mm d'épaisseur sur le doigt. Donc en fait on la confond avec une bague, une chevalière ou avec une alliance. Voilà, les gens vont pas faire attention que ce soit une bague connectée. Petit bémol d'entrée que je vous dis, moi ce qui me dérange, c'est le prix. Elle est annoncée à 299,99 centimes. Donc autant dire à 1 centime à dire 300 €. Je trouve que le prix est mal placé, surtout pour Amazfit, même s'ils sont montés en gamme ces dernières années dans différentes gammes de montres connectées. C'est pratiquement le même prix que va lancer dans quelques jours Samsung avec sa bague connectée qui est en train en ce moment de mettre au point. Donc elle va être annoncée, la bague de Samsung, le 10 juillet en commercialisation, et le prix est attendu entre 300 et 350 €. Elle se ressemble beaucoup avec celle de Samsung. Donc après voilà, moi je pense que c'est un peu les mêmes manufactures qui fabriquent la bague pour Samsung que la bague pour Amazfit. Elles ont beaucoup de similarités. Et donc après c'est le logiciel qui va changer. Donc il faut dire que cette bague, elle est connectée avec l'app Zepp. Donc il n'y a pas de souci, vous aurez beaucoup de fonctions. Toutes les fonctions que vous avez sur une montre connectée Amazfit, vous les aurez avec cette bague. Bien sûr, il n'y a pas d'écran, hein, il n'y a pas de bouton non plus. Ce qu'il y a aussi, elle a une charge très rapide apparemment. Amazfit s'en vante sur ses publicités, disons que la charge est très rapide. Il précise pas en combien de temps, hein, quand même, mais il donne avec la bague un dock dédié qui vous permet de la recharger en induction. Donc elle est bien sûr IP68, donc voilà, elle est étanche pour le lavage, pour la douche, pour la natation en surface. Ils offrent cette bague là, elle est avec une offre commerciale compatible, c'est-à-dire si vous achetez la bague plus une montre connectée genre Cheetah Pro, Amazfit Falcon dans le haut de gamme de chez Amazfit, vous aurez 150 € de réduction. Donc en gros, si vous achetez une belle montre de chez Amazfit plus la bague, donc la bague elle vous reviendra à 159,99 €. Donc ça peut être intéressant. Je trouve que le prix en fait de 150 € aurait été idéal. Moi je pense que Amazfit fait une erreur de ce côté là, pensant que il lance sa montre dans les premiers.
sa montre, sa bague dans les premiers par rapport aux grandes marques, hein, parce que bon, il va suivre Samsung comme je vous disais, mais d'ici 1 ou 2 ans, vous aurez aussi la bague de chez Apple qui sont en train de mettre au point aussi. Donc tout le monde va se mettre dans les bagues connectées. Mais le positionnement en prix pour moi me dérange, donc c'est un petit peu cher pour la marque Amazfit. Elle nous a pas habitués à des prix aussi chers, pour exemple pour inonder le marché. Donc moi je pense que c'est une erreur, mais bon, l'avenir nous le dira. Donc elle est donnée, cette bague, comme je vous disais, avec un dock de recharge rapide. Donc elle fait le SPO2, elle fait le stress, elle fait la surveillance du sommeil, donc elle fait tout ce que votre montre connectée a l'habitude de faire. Et la particularité de cette bague, c'est qu'elle va croiser les données. Si vous la pairez avec un ZEP et que vous appairez aussi une montre que vous portez en même temps que la bague, en fait les données de la bague et de la montre vont se croiser dans ZEP pour affiner mieux vos données et vos spécificités de sport que vous faites. Donc les relevés seront plus précis, le GPS sera plus précis, bon, tout sera plus précis d'après Amazfit. Donc ça, à voir après dans le temps. Donc voilà, donc il y a actuellement une taille qui est la taille 10 qui sera livrée à partir du 28 juin. Début juillet, quelques jours après, en général une dizaine de jours après, il y aura la taille 12 qui sera disponible. Les autres tailles, pour l'instant, Amazfit ne communique pas. Donc il y a 2 tailles, 10 et 12, qui seront à la disponibilité du public courant juillet. Vous avez l'offre groupée que je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà, donc Amazfit sort, c'est sa grosse nouveauté avec le lancement aussi de l'Amazfit Bip 5 Unity. Donc c'est sa grosse nouveauté, et donc on voit que là Amazfit essaye de devancer un peu Samsung et puis Apple dans les bagues connectées. Donc voilà ce que je voulais vous parler des nouveautés de chez Amazfit. On verra dans le temps si l'Amazfit Bip 5 Unity fait son trou dans la gamme essentielle, ou si Amazfit changera de modèle d'ici peu. Et on verra aussi si l'Helio Ring, la bague connectée Amazfit, fait son chemin aussi. Donc voilà pour moi, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et tant qu'à moi, je vous dis à bientôt, et puis faites attention à vous.